C'est une bonne chose que Amo et moi soyons décidés à rester ensemble. Que c'est beau les jeunes qui tombent amoureux. J'aurais dû prévenir Violette de ne pas retourner là-bas. Maintenant, Harriet l'a peut-être tué, elle et son enfant aussi. Peut-être que Violette s'est enfuie avec son enfant et il se cache quelque part. Oh, cette bague, c'est exactement la même que Tuelo a donnée à Amo. Baisse ton Je t'ai arme. dit de Baisse poser ton arme, Tuelo. Est-ce que tu dors, ma chérie? Cette saleté de Violette a presque provoqué un traumatisme crânien. Encore heureux qu'elle n'ait pas touché à ton visage. Allez, prends tes médicaments. Arrête, Cozy. Mais c'est vrai, tu as vraiment eu beaucoup de chance. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est trouver cette sale taupe et s'en débarrasser. Ça ne sera pas nécessaire. Je ne pense pas que Violette reviendra ici. Une reine, tu sais, ne dévoile jamais ses faiblesses. Tu devrais la détruire, garantir qu'il ne reste pas un seul souvenir de cette personne. Violette est partie et ne reviendra jamais ici. On devrait plutôt s'inquiéter à propos de Kagiso. Oh, notre petit Superman, ou Iron Man, comme tu veux, il fait parler de Est-ce lui que tu peux dernièrement. être sérieux une seconde? Tu ne vois pas qu'en sauvant la famille Mack, Kagiso est remonté dans leur estime? Oh, ma sœur, tu ne vas quand même pas me dire que tu aurais préféré que ce tueur en série en finisse avec Mac et le reste de sa famille. Ce petit numéro de Superman qu'il a joué va le refaire tomber rapidement dans les bras de cette fille. Son père n'a plus aucune raison de se mettre entre deux maintenant. Est-ce que tu veux dire que ça va être la famille Kozak contre la famille Mac encore une fois? C'est ça, hein? Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Écoute ce que je te dis, Cozy. Avant qu'on ne se rende compte qu'Agiso sera de nouveau avec cette fille. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est des visites intempestives de Jerry Mack. Prends tes cachets, ma sœur. Mais, Roy, on ne peut pas attaquer le gouvernement parce qu'il a embauché un tueur en série. Non, Cléo et toi n'avez pas à venir. Ok, d'accord, je dois y aller. Oh. J'ai commandé une nouvelle vitre. Ils vont la livrer aujourd'hui. On doit faire une purification traditionnelle, papa. Je veux dire, quelqu'un est mort dans cette maison. Et au restaurant aussi, tu sais. Amo, tout va s'arranger. Comment, papa? Est-ce que tu sais combien de femmes innocentes cet homme a tué? Comment il a pu faire une chose pareille? Bonjour, ma sœur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'emménage, mon frère. Tu sais, la vie est trop courte pour qu'on reste loin les uns des autres. J'espère que vous avez autant besoin de moi que moi j'ai besoin de vous. Et c'était la première fois que je voyageais dans un train à grande vitesse, bien avant qu'ils existent ici, en Afrique du Sud. Oh, je ne te parle pas du bateau. Oh, Dieu seul sait ce que ma sœur m'a permis de voir. Maintenant, c'est à moi de faire la même chose avec toi. Shumi, j'ai dit que tu avais besoin de vacances. Éloigne-toi un peu de toute cette pagaille et va prendre l'air. Ça t'aidera, tu verras.
L'enterrement de Glory, c'était si triste. Ça m'a brisé le cœur. Si je pouvais ne réaliser qu'un vœu, j'aimerais qu'elle puisse revenir à la vie. Qu'elle puisse vivre la vie de rêve qu'elle aurait dû avoir. Elle n'aurait pas à se marier avec moi. Elle pourrait juste vivre sa vie. Depuis que j'ai commencé à travailler pour ta famille, j'ai vu des choses vraiment très violentes. Mais ce qu'ils lui ont fait à elle, c'est horrible. Écoute-moi, tu vas surmonter tout ça. Surmonter ça comment? Cozy, cette fille était gentille et si adorable. Elle ne méritait pas tout ça. La façon dont ils l'ont tuée, elle a été poignardée. Pourquoi? Écoute, tu sais que les gens tuent pour tout type de raisons. Il y en a qui tuent par amour. Par amour? C'est quel type d'amour, ça, hein? Non, je n'en veux pas. Est-ce que t'as déjà tué quelqu'un? Je demande juste parce que j'essaie de comprendre ce qui a pu conduire Glory à sa mort soudaine. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Sûrement pas. Je n'ai jamais tué personne de ma vie. Écoute, ça suffit de parler des morts comme ça. Ce que je veux juste dire, c'est que la famille de Glory, je ne sais pas comment je vais pouvoir les aider. Je sens comme une part de responsabilité envers eux, vu que c'était elle, le gagne-pain. Et si je veux les aider, est-ce que j'ai le droit de le faire, en fait? Et supposons qu'ils acceptent. Où est-ce que je vais trouver cet argent? C'est compliqué. Écoute. J'ai gardé ce petit quelque chose. C'est juste une petite contribution. J'espère que ça aidera. Cozy. Tu sais, tu es une bonne personne. Après tout ce que je t'ai dit et tout ce que je t'ai fait, merci vraiment. Tu es quelqu'un de bien. Merci beaucoup. C'est pas grave. Oh, notre héros! Comment allez-vous, madame? Je vais bien, Kagiso. Je célèbre le fait d'être encore en vie à chaque fois que je respire. Et ça, c'est grâce à toi. Hein? Est-ce que tu veux voir Amo? Viens, je vais te montrer où elle est. Elle est dans la cuisine, elle fait à manger. Ok. Amo? Amo? Viens là. Ok, je vais vous laisser tous les deux. Je vais aller voir comment vont les choses au restaurant. On ne sait jamais avec Martha. Elle pourrait l'avoir transformée en brasserie. Allez. Hey. Ce n'est pas de ta faute, Vi. On croirait entendre le capitaine. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Et toi, ça va? Je suis content d'être encore en vie. Et on doit ça à Kagiso. C'est ce qui est dur à accepter. Quand on sait à quel point sa mère est dangereuse, après tout ce qu'elle a fait à mon fils et à ma carrière. Mais tu ne peux pas en vouloir à son fils. Je sais. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il n'est pas fait pour ma fille. Leur petite histoire d'amour va finir tragiquement. Je ne veux pas le voir s'approcher d'Amoguilan. Il en est hors de question. C'était une bonne personne. Je comprends vraiment pas, franchement. Je comprends pas. Mais est-ce que vous deux... Non. On s'est juste embrassés. Je suis contente qu'il se soit rien passé. Tu sais, rien que d'imaginer que j'aurais pu me marier avec lui.
Ah, il m'a demandé en mariage. Ah, est-ce que tu as dit oui? Non, j'ai dit non. Tu vois, j'étais en train d'hésiter et lui, pendant ce temps, il tuait toutes ces femmes. C'est horrible. Ce n'est pas ta faute. Et toi? Tu vas bien? T'es de retour dans l'armée? Ben, j'ai été viré. Ou plutôt radié pour mauvaise conduite. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur a disparu. Comme ça, d'un coup. Désolée. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu vends toujours de la drogue avec le reste de la famille? Non. Comment est-ce que tu peux penser ça de moi? Désolée. Bien sûr que tu ne ferais pas ça. À Mogilang. Oh. Monsieur? J'allais justement partir. Au revoir, Amo. Non. Ne pars pas à cause de moi. Tu peux rester et dîner avec nous. Ouais, merci. Madame Boy, tout ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas rester dans cette maison sans bien la purifier avant. Tu veux dire à cause du carnage? Non, je n'ai pas dit ça. Je connais quelqu'un qui pourrait aller chez vous et qui pourrait la purifier du sol au plafond pour vous. Pour combien? Non merci, je prierai moi-même pour ma famille. Ok, d'accord. Monsieur, je peux vous aider? Oui, je suis journaliste. C'est à quel sujet? Je travaille pour Midran Delhi. C'est pourquoi? Madame Boy, c'est un journaliste pour le journal Midran Delhi. Il veut vous interviewer à cause de ce qui s'est passé. Vous pensez que ce qui est arrivé ici est marrant? Que c'est une blague? Hein? De quoi est-ce que vous voulez qu'on parle? Hein? Je n'ai rien à vous dire du tout, monsieur. Maintenant, partez. Attendez un petit peu. Madame Boy, Madame Boy! Vous ne pensez pas que peut-être c'est une bonne opportunité pour faire de la pub au restaurant? Après ce qui est arrivé à Glory, on a perdu des clients, les affaires vont mal. Oh! Comment est mon maquillage? Oh, impeccable. Ok. Mon garçon, allons dehors. Vous allez voir, c'est joli et lumineux et vous pourrez prendre de belles photos. Et je pourrai vous parler de Broadway, mon cher. Quoi? Je suis pas chef cuistot, ok? Ouais, je vois ça. J'ai demandé des rondelles et tu m'as fait des morceaux. D'accord, ok. Tu peux le faire toi-même, alors. C'est comme ça qu'on coupe une carotte, regarde. Tiens, mets ton doigt là. Mon doigt où? Juste là. Ok. Laisse-le glisser. Voilà, comme ça. Tu vois? Tu sais, quand t'es près de moi comme ça, je pense à la première fois qu'on... Oh mon Dieu, non, Kagiso, vraiment. Je veux dire, qui pourrait oublier cette journée? Mon frère a été arrêté ce jour-là. Ouais. Tellement de choses se sont passées entre nos familles depuis. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça en a pour moi. Tu sais, quand je t'ai croisé l'autre jour, j'ai pensé à tout ce que je t'ai fait à toi et à ton père. Je suis désolé. C'est ce que je voulais te dire. Je voulais m'excuser pour tout ce que je t'ai fait. Tu sais, quand t'as trahi mon père, eh bien, ça l'a pratiquement tué. Il s'en est pas encore tout à fait remis. Écoute, j'essayais juste de protéger ma famille.
Ta famille est horrible. Je sais. Mais c'est ma famille et je les aime. Je veux dire, tu aimais ton frère même en sachant ce qu'il faisait. Continue de couper. Madame. Merci. Jerry, merci beaucoup de m'avoir invité. Pas la peine de me remercier, Evie. Tu es ici chez toi. Ma belle, ce dîner était vraiment bon, merci. Ah oui? Eh bien, tu devrais remercier Chef Kagiso. Oh, non. Tout ce que j'ai fait, c'est couper des trucs. Amo a presque tout fait. Non, non. Tiens, vas-y, prends ça. C'est pour Merci. toi. La jeunesse d'aujourd'hui. Kagiso, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Pour tout ce que tu as fait, tu nous as sauvé la vie. Merci beaucoup, Kagiso. Tu nous as sauvé la vie. Oui. À notre héros à nous, à Kagiso, on lève nos verres. À Kagiso. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je sais bien qu'entre ma famille et Écoute, vous, il y a... Pas la peine de parler du passé. On ne va pas gâcher notre belle soirée. D'ailleurs, Quoi? Où est-ce que tu vas? tu as entendu, papa a dit que cette soirée était spéciale. Donc, je vais chercher les bougies juste pour mettre un peu d'ambiance. Ok. Mettre une touche de romantisme à la jeunesse d'aujourd'hui. Et voilà. Amo Gelang. Amo? Je vais voir ce qu'elle a. Amo? Antoinette! Antoinette! Oh, est-ce qu'elle est, cette idiote? Je veux encore une autre bouteille! Est-ce que tu essaies de te suicider? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi seul. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise personne? Cozy. Qu'est-ce que c'est que cette question? J'étais avec Shumi aujourd'hui et il me parlait de l'enterrement de Glory. Est-ce que tu sais comment je me suis senti en l'écoutant? C'était un accident. Tu dois laisser ça dans le passé et aller de l'avant. Dis ça à ma conscience. Tu sais que c'est moi qui ai tué cette pauvre gamine, Harriet. Tu le sais. Et Shumi pense que je suis une espèce de sauveur. Cozy, ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas changer les choses, même si tu le souhaites de tout ton cœur. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est aller de l'avant. Comment? Harriet, allez, dis-moi comment. À chaque fois que je vois le visage de ce garçon, je pense à ce que j'ai fait. Même quand quand il me touche, je replonge dans cette nuit sombre au café de Boy. Hey. Cozy, je n'ai jamais connu personne de plus gentil et attentionné que toi. Tu t'es sacrifié plusieurs fois pour moi. Et maintenant, il est temps que je fasse la même chose pour toi. Ok. Parce que tu m'aimes et que je t'aime. Mon frère n'est pas un monstre. Ok. Ok.
Comment elle va? Elle est en train de dormir. Je pense qu'elle a besoin d'être seule. Eh bien, j'espère qu'elle ira mieux. Kagiso, écoute-moi attentivement. Je sais que tu veux bien faire. Mais tu dois la laisser tranquille. Vous ne pouvez pas être ensemble. Je sais que je ne peux pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais je veux que tu y réfléchisses. Est-ce que ça en vaut la peine? Bonne soirée, monsieur. Oh, maman. Toujours debout? Ah, tu es là, mon petit héros. Ça va, j'ai plus 12 ans. Peu importe. À mes yeux, tu auras toujours 12 ans. Alors? Tu aimes toute cette attention? Maman, j'ai tué un homme. Il n'y a rien à célébrer. J'aimerais que les gens comprennent ça. Ton oncle Brutus ne serait pas d'accord. Si ça tenait qu'à lui, tu serais sur tous les plateaux de télé, à donner des interviews à tous les journalistes. Pour exhiber le nom des Cosa. Je suis pas à l'aise avec cette façon de faire, maman. Comment va Amo? Pas bien. Fiston, non. Non, non, Kagiso, pas encore. On est déjà passé par ça. Tu étais censé y aller pour mettre un point final. Pas pour commencer un nouveau chapitre. Maman, j'aimerais pouvoir dire que je suis passé à autre chose, que je la reverrai jamais et que tu n'auras plus à t'occuper des Macs dans le futur, mais je l'aime. Et je n'arrive pas à imaginer ma vie sans elle.